Les dernières semaines ont été riches dans la mobilisation de la communauté internationale autour de notre grand pays, le Mali. L'expression la plus récente est la réunion à Bamako des chefs d'état-major qui ont examiné les propositions portant reconquête de nos territoires illégalement occupés et les ont transmises au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à Abuja. Je voudrais, en votre nom à tous, féliciter individuellement et collectivement les chefs et experts militaires de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations Unies et de tous les pays amis qui, dès le début de la crise, se sont portés au chevet du Mali, notre pays, pour l'aider à relever un défi sans précédent dans son histoire. Ils m'ont rendu compte de leurs propositions et j'espère vivement que le résultat de leur travail mènera vers l'adoption d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité concernant le déploiement d'une force militaire internationale pour libérer les régions occupées de notre pays. Elle devrait intervenir à la suite du rapport du secrétaire général des Nations Unies qui doit être présenté le 26 novembre prochain. Ceci viendra concrétiser les efforts que nous avons conduits au cours des 6 derniers mois au triple niveau politique, diplomatique et militaire. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, nous sentons que toute la communauté internationale nous entoure de tous ses soins, malgré l'existence d'autres conflits ailleurs dans le monde. Comme vous le savez, nous avons mené des périples de juin à septembre dans les pays voisins comme l'Algérie, la Mauritanie et le Niger, que l'on appelle aussi les pays du champ. Leur contribution sera décisive, quelle qu'en soit la nature et la forme. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l'Algérie qui a veillé à respecter strictement et scrupuleusement tous les engagements pris lors de ma visite dans ce pays. Je le dirai bientôt de vive voix aux autorités algériennes. Je me suis également rendu au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour les remercier et à travers eux saluer les efforts de la CEDEAO qui est venue à nos côtés dès l'éclatement de la crise. De même, je me suis rendu au Maroc, un pays ami du Mali, auquel nous lient plusieurs valeurs partagées au cours des siècles. Il y a aussi la France qui nous a accueillis en juin dernier. On connaît l'engagement décisif et sans équivoque de ce pays à nos côtés sous le leadership du président François Hollande, que je voudrais encore saluer pour son initiative déterminante au niveau bilatéral et à celui des Nations Unies. Il a joué un grand rôle dans le soutien sans faille de la communauté internationale à l'endroit du Mali en septembre lors de la 67e Assemblée générale et en octobre par l'adoption de la résolution 2071 du Conseil de sécurité. Comme vous l'avez constaté le 19 octobre et même la semaine dernière, les partenaires du Mali viennent au Mali pour examiner les questions maliennes avec les Maliens. Ce qui est une grande avancée renforcée par le retour progressif de nos partenaires techniques et financiers. Nous récoltons les fruits d'un semestre de travail de longue haleine. Il nous faut continuer et le bout du tunnel est proche. J'invite tous nos compatriotes à l'unité et à la cohésion en cette phase cruciale. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, comme je l'ai toujours dit, en parfaite symbiose avec vous, nous sommes prêts à dialoguer avec nos frères égarés, à condition qu'ils respectent l'intégrité territoriale de notre pays. Il n'y aura ni partition, ni fédération, ni remise en cause de nos frontières actuelles. De même, nous ne transigerons pas sur le caractère laïque de notre République. Il n'est pas question d'imposer une religion à nos compatriotes par la force des armes, ni par des pratiques obscurantistes. Ceux qui ont pris en otage plus d'1 million de Maliens, qui les ont violentés, pillés et volés, devront rendre des comptes. C'est l'essence d'un État de droit, égalité,
entre tous les citoyens devant la loi. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Mali est un et indivisible et le restera. Le Mali est laïque et le restera. Fort de cette conviction, je vous assure que tout est fait pour bouter les terroristes et les narcotrafiquants hors de notre territoire. Et ne nous laisse pas d'autre choix que la guerre. Et notre armée assumera ses tâches régaliennes avec le concours de pays amis. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, les défis qui nous attendent pour être à la hauteur de l'histoire exigent une mobilisation nationale autour de l'essentiel, plus forte que l'appui de nos partenaires. C'est dans ce cadre que notre instrument pour aplanir nos divergences est de nous parler pour nous entendre sur ce qui est au-dessus de nous tous, le devenir du Mali. C'est cette nécessité de dialogue qui est à la base des concertations nationales. Comme leur nom l'indique, elles doivent avoir un caractère national, c'est-à-dire inclusif. Leur objectif ultime est de regrouper et non de diviser. Elles doivent réunir et non exclure. Elles visent à mobiliser tous les Maliens pour un objectif commun et non à les dresser les uns contre les autres. Pour cette raison, je lance un appel à tous les acteurs de quelque bord qu'ils soient pour qu'ils taisent les ambitions politiques légitimes au profit de l'unité du pays. C'est ce qu'attendent nos populations et c'est un devoir pour chacun et pour tous de répondre à leurs attentes. Donnons-nous la main. Unis, nous pouvons tout, mais désunis, nous tombons tous. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, je voudrais conclure sur des rumeurs qui agitent notre microcosme politique. Il s'agit de cette histoire de prétendue candidature à l'élection présidentielle qu'il me semble prématuré d'évoquer en cette phase cruciale de notre histoire en tant que nation. À chaque jour suffit sa peine. Les populations sous occupation seraient frustrées de nous voir discuter aujourd'hui de ce sujet au lieu de nous mobiliser pour les libérer du joug des terroristes qui les tiennent en otage depuis plus de 10 mois. Ma priorité, c'est d'achever les tâches gigantesques qui nous ont été confiées, notamment le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali, ce qui signifie la sécurité des zones libérées pour permettre la réinstallation de l'administration, le retour des personnes déplacées et des réfugiés qui consacreraient le retour à la normale dans ces régions. Nos querelles politiciennes sont un luxe en ce moment. Consacrons-nous plutôt à l'essentiel. Les ambitions politiques individuelles pourront retrouver leur place lorsque le moment sera venu. Pour l'instant, mettons le Mali au-dessus de tout. C'est ainsi que nous gagnerons ensemble la bataille de la reconquête de nos régions occupées. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, l'espoir est donc permis et je vous remercie de votre aimable attention. La notion d'ordre